Bonjour à tous les amis des abeilles, j'espère que vous allez bien. C'est Lisa, nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble vos énergies générales, bien sûr votre côté sentimental. Et puis aussi tout ce qui me vient, voilà, tout ce qui m'arrive, tout ce que je canalise. Allez, on va commencer par les messages des anges. Alors, on vous dit que c'est sécurisant pour vous de recevoir. Plus vous allez vous autoriser à recevoir, plus vous allez avoir de ressources disponibles pour partager avec les autres. On vous dit d'ouvrir vos bras pour recevoir et être un conduit. Être un conduit pour tout ce qui arrive pour vous, à travers vous, parce que cela bénit aussi le monde. Moi, je pense que vous êtes aussi quelqu'une de généreux, généreuse, et qu'effectivement, ce qui passe à travers vous, ça repasse dans le monde, à travers vous. Plus de plaintes. Les plaintes sont des affirmations de votre statut de victime, ce qui n'est jamais vrai spirituellement. Le statut de victime, c'est un statut légal et matériel. On vous dit de reprendre votre pouvoir qui vous est donné par le divin, en affirmant que vous avez une abondance de choix et de liberté, avec une confiance qui augmente et une capacité d'assertivité. Regardez comment les affirmations positives vont se réaliser dans votre vie. Ici, on vous demande d'être plus positif. Alors, Dieu est votre source. On vous dit que tout ce qui vous est donné est fourni par la source divine et la foi ouvre plus de portes à la réceptivité. En divin, en Dieu, en l'univers, appelez ça comme vous voulez, il n'y a pas de manque ou de limitation. Au lieu de cela, il y a beaucoup d'abondance pour tout le monde à partager. On vous dit de libérer les ressentiments à propos de l'argent. Oui, le système monétaire du monde peut parfois être ennuyeux. On peut avoir des ressentiments au sujet des finances, ce qui va repousser l'abondance. Au lieu de cela, voyez l'argent comme un outil que vous pouvez utiliser mieux que cela. Cela va vous permettre de bouger tout ce qui vous attire et soutenir des opportunités. On vous dit de vous séparer des distractions. Votre mission d'âme et les autres priorités requièrent une attention indivisible. Il est temps pour vous de prendre charge de votre agenda et de votre environnement de travail en tournant tout simplement, en éteignant tous les systèmes électroniques, en évitant toutes les personnes ou toutes les choses qui vous distraient de ce qui est important. Vous avez déjà beaucoup à faire et vous avez le pouvoir, vraiment le pouvoir de vous libérer de ces distractions. Alors là, on vous demande de vous recentrer sur vous. On parle beaucoup de recevoir. On vous dit que Dieu est la source. On vous dit que vous méritez. On vous dit de libérer votre ressentiment à propos de l'argent. Focalisez-vous sur les priorités. Là où vous mettez votre effort, vous pouvez recevoir. Vos priorités vous appellent, ce qui vous produit un sentiment d'anxiété devrait plutôt vous donner le temps et l'attention qu'il mérite. Même un petit moment dévoué à vos priorités va vous permettre de vous sentir mieux et plus en confiance.
Moi, ça nous parle beaucoup de choses qui sont en rapport avec le travail, les finances, des priorités. Vous refocalisez sur ce qui est important. On vous dit qu'il faut savoir aussi accepter. Parfois, on n'a pas. Parfois, on n'a pas. Et il faut savoir dire, bon, bah, j'ai pas, ok. Donc, j'accepte. Voilà. J'accepte. Allez, on va en prendre quelques-unes pour vous donner des indications. Alors, on va toutes les retourner, puisqu'il n'y a pas de sens avec ces cartes. Alors, on vous parle de l'énergie de la Lune. Vous pouvez commencer à travailler sur votre rêve de carrière, de travail, tandis que vous gardez votre travail qui vous nourrit pour payer les, comme on dit, les factures. On vous dit que très rapidement, votre carrière rêvée va prendre son envol et va vous soutenir. On vous dit aussi de prendre votre chance divinement guidée. Tous les changements positifs et le succès impliquent un degré de risque et vous êtes prêt à le suivre. Vous êtes prêt à suivre votre divine guidance sur de nouveaux territoires. Et tandis que vous laissez derrière vous ce qui est confortable et familier, mais ce qui n'est plus approprié pour vous, vous faites de la place pour des opportunités qui ont plus de sens et qui sont nouvelles pour vous. Ici, on a le pouvoir de la prière. Donnez cette situation à Dieu pour guérir, pour ouvrir la voie au miracle. Voilà, on vous dit que le paradis est illimité en ressources, en amour, en réponses, et qu'elles attendent vos prières. Soyez sûr d'agir selon la divine guidance que Dieu vous donne en réponse à vos prières. Ici, on a des vœux de pauvreté. Voilà, ça ne sert à rien de souffrir ou de vous sacrifier. Retenez l'intention de défaire des vœux de pauvreté ou de déni de soi que vous avez pu avoir consciemment ou inconsciemment. Et tandis que vous faites ça, tous les effets de ces vœux seront défaits pour toutes les personnes impliquées dans toutes les directions du temps. Ok. Donc là, vous avez beaucoup d'indications par rapport à peut-être une façon de voir la vie, voir les choses, changer un petit peu votre façon de faire, votre façon d'être. Alors, on va continuer avec donc les guidances générales avec cet oracle. Alors, après une période de déséquilibre, là, je dirais même de désespoir, vous allez vous en sortir. Là, c'est noir, c'est sombre. On a de la lumière qui réapparaît au fond.
et l'équilibre qui revient. Alors, on vous demande ici de faire preuve d'un petit peu d'imagination, de créativité. Pourquoi? Parce que il y a une situation qui paraissait inextricable, désespérante. Et là, vous êtes sorti de votre zone de confort. Voilà ce qu'on me dit. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Et maintenant, on retrouve un équilibre. Ici, on a le corps physique, Gaïa. On a la force de vie, Aphrodite. Et on a le déni, les aidants divins. Alors, ici, on nous parle d'Aphrodite, donc l'amour, le vrai, le grand. C'est aussi l'amour, j'ai envie de vous dire, l'amour inconditionnel de l'univers qui vous apporte, regardez, c'est un petit pas de danse sur un enfant intérieur qui danse. Donc ici, on vous apporte du réconfort, on vous apporte de l'aide, voilà. On vous apporte des choses qui sont bénéfiques pour vous. Allez, on va regarder avec celui-là ce que ça donne. J'ai envie de faire le sentimental avec celui-là, je sais pas pourquoi. Allez, on y va, on va faire le sentimental avec celui-là. On vous dit de faire confiance à une personne là, qui arrive, une personne qui est digne de confiance. Une personne qui est digne de confiance. Alors, on vous dit que la renaissance est assurée dans un couple. On vous dit de créer avec cette personne. Vous avez l'assurance que ça crée, que ça paye. On vous dit qu'il y en a toujours suffisamment. Si vous avez peur de manquer dans un couple, parfois on a l'impression d'être dans un couple, on va être bien, on se dit bon, allez, je me mets en couple, je vais être bien. Pas forcément. On vous dit de croire, vraiment de croire au fait qu'il y a toujours suffisamment. Et là, on nous dit, connaissez votre valeur. Alors, reconnaissez votre valeur. Peut-être qu'on ne vous a pas respecté, peut-être qu'on vous a malmené, peut-être qu'on vous a rabaissé, peut-être qu'on vous a détérioré.
ça me parle du passé, là. Ça me parle d'une relation dans le passé. Alors, on vous dit de chanter votre propre chanson. On vous dit d'être à la fois partenaire dans ce couple, mais aussi d'être vous-même. Voilà, si vous êtes un petit colibri qui met chanter, chantez votre propre chanson. Alors, n'imposez pas non plus. Enfin, imposer, c'est soumettre, c'est conflictuel. Là, on vous dit simplement d'être vous-même, de respecter, de vous respecter, de respecter l'autre. Quand on se respecte, on respecte les autres. On vous dit d'apprendre du passé. Il y a une relation passée là qui s'est avérée, regardez, peut-être destructrice. On n'était pas bien, on n'était pas assez bien, ou on considérait que l'autre n'était jamais assez bien aussi. Peut-être qu'on a été trop demandeur. On vous dit pas bien, pas assez bien. Donner avec gratitude et grâce. Alors ici, là, ça me parle quand même d'une personne qui a évolué, qui a compris ses erreurs. Là, vous avez compris de vos erreurs. Vous avez été avec quelqu'un et vous n'étiez pas bien, mais vous avez compris de vos erreurs. Vous avez compris que finalement, on n'est pas là pour attendre de l'autre. Les attentes, c'est ce qu'il y a de pire. Bien sûr qu'on a, on va dire, des besoins. Mais quand on a des attentes, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Alors, on vous dit de faire du grand nettoyage, mettre la maison en ordre, pensez à vous, et on vous dit que rien n'est gâché. Donc, on vous dit de remettre de l'ordre dans votre vie, en fait. Et la grenouille, ça nous fait penser aussi à un prince charmant qui arrive. C'est ce que je vous souhaite. C'est quelque part aussi quelqu'un qui va venir vous aider à mettre de l'ordre dans tout ça. Et encore une fois, qui vient casser avec le précédent, qui m'avait l'air d'être un sacré personnage, cela dit en passant. On voit que vous avez eu affaire, certainement, hein, pour beaucoup d'entre vous, à quelqu'un de malveillant. On vous dit que rien n'est gâché, rien n'est perdu. On vous dit de faire confiance au grand mystère. Moi, ça me fait penser au destin. On vous dit de faire confiance au grand mystère de la vie, au destin. Au destin. On vous dit que vous voyez les choses clairement maintenant dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne ? On vous dit d'être dans le jeu avec lui ou elle, d'être dans le jeu, de lâcher prise. On vous dit que vous allez trouver une forme de paix, de tranquillité, de sérénité. Il y a une transformation là, une belle transformation.
On vous dit que l'amour est autour de vous. Il y a beaucoup de belles choses avec cette personne à venir. C'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien, avec qui vous allez vous sentir mieux. On va reprendre un autre oracle pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ouais, c'est un gentleman. C'est quelqu'un qui va certainement vouloir soit vous faire rattraper le temps perdu, soit vous faire voir la vie autrement. Un peu comme un prince charmant, j'ai envie de dire un prince charmant. Faut lui faire confiance, on vous dit. Ouais, coupure avec l'ancien. Il y a l'étoile. Bon, il y a une distance entre vous. Pas immense, hein, mais il y a une distance entre vous. Et on voit en fait que c'est quelqu'un qui va vous apporter de la tranquillité, du baume au cœur. Je ressens du baume au cœur, de la stabilité. Ah, on a vraiment là de jolies cartes hein, sur vous. Les étoiles, le trèfle. Quelqu'un, voilà, si vous êtes dans le besoin, bah, il est là, quoi. Voilà. Bon. Tout ça nous laisse présager de bonnes choses, les abeilles, vous l'aurez compris. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur, prenez soin de vous. Je suis disponible pour les guidances flash complètes, les soins, le coaching personnel, professionnel. Le soin lumière divine arrive très bientôt. Vous pouvez d'ores et déjà le réserver dans le lien, dans l'encart sous la vidéo. Je vous fais plein de bisous les abeilles, prenez soin de vous. À tout bientôt.